Bonjour Gwendoline, Bonjour. on se retrouve pour une vidéo témoignage. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, par rapport à l'accompagnement au travail qu'on a fait ensemble, est-ce que tu voudrais me dire, si tu rembobines un petit peu il y a quelques mois en arrière, même si tu as peut-être l'impression qu'il s'est passé déjà 10 ans, comment tu te Effectivement. sentais avant qu'on commence à travailler ensemble par rapport à la stratégie à donner au développement de ton activité? Alors par rapport à la stratégie à donner au développement de mon activité, alors clairement, je me sentais, complètement perdue. J'avais pas du tout cette notion-là, justement, de développement d'activité, ce côté concret de l'entrepreneuriat. Moi, c'était quelque chose dans lequel, j'ai jamais évolué et que je sentais justement que j'avais besoin d'une structure et besoin d'être accompagnée. Mais je me sentais complètement perdue parce que j'avais pas du tout, moi, toute seule, par où commencer. Quels étaient tes besoins à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens déjà de quoi tu pensais avoir besoin? De quoi je pensais avoir? Je pense que déjà la première chose, c'est que j'avais besoin de soutien et d'être accompagnée, déjà, de me sentir, sécurisée, on va dire. Ça, je pense que c'était quelque chose d'important au moment où j'en étais et j'avais besoin de je pense, de clés vraiment concrètes sur, bah, voilà, comment on développe son activité, quelles sont les actions à mettre en place, comment ça marche en termes de visibilité, de construction d'offres. Enfin voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là relatif à l'entrepreneuriat et vraiment au démarrage d'une activité que j'avais pas du tout. Donc moi, ce que je recherchais, c'était d'être accompagnée, d'avoir quelqu'un qui puisse me transmettre ces éléments-là. Et je me sentais vraiment prête. J'étais débordante d'énergie et j'avais vraiment envie d'y aller, quoi. Mais voilà, il me manquait cet accompagnement et cette manière de voilà d'y aller. À ce moment-là, je me rappelle t'avoir dit, là, je sens que voilà, je suis prête, mais il me manque pas grand-chose, mais il me manque quelques clés, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je me sentais à ce moment-là. Alors, je voudrais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, et avant, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais aujourd'hui, donc j'accompagne des jeunes femmes qui se sentent perdues concernant leur vie professionnelle, leur avenir professionnel, et je les aide à dépasser leur résistance mentale pour construire leur projet professionnel idéal. Donc, j'ai un accompagnement qui s'appelle les Libres Penseuses, qui se déroule sur 8 séances, 3 ou 4 mois à peu près, où je les accompagne sur des éléments d'introspection, sur de la gestion des émotions, de la gestion des pensées, des croyances, et puis vraiment sur le passage à l'action également. Et du coup, j'ai oublié le début de ta question parce que ça, c'était qu'est-ce que je fais? Et ah oui, non, qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement en fait? Comment t'en es arrivé à là, à ça, à ce positionnement? Et ben, ce que ça m'a apporté, c'est déjà de vraiment centrer mon activité sur ce que je voulais vraiment faire. C'est-à-dire que je suis formée en coaching et en naturopathie, donc j'ai quand même des cartes qui sont larges à la base. Et j'en étais pas du tout là. Avant l'accompagnement, j'étais vraiment sur une pratique plus globale, beaucoup plus large. Et ça m'a déjà permis très rapidement de recentrer vraiment sur cet accompagnement concernant l'activité professionnelle qui, moi, est quelque chose qui vraiment me porte et me fait vibrer par rapport à mon parcours. Donc déjà, ça m'a apporté ce, comment dire, de recentrer mon activité sur vraiment quelque chose qui est super motivant, qui vraiment me fait vibrer, enfin vraiment d'avoir un pourquoi super fort. Déjà, ça, c'est vraiment la première chose que ça m'a apporté. Et après, ça m'a vraiment apporté de la structure. Ça m'a apporté bah voilà, comment on développe, comment on construit un accompagnement, comment on construit une page de vente, comment on fait pour se rendre visible, voilà, toutes ces choses à mettre en place en termes d'entrepreneuriat. Et puis, ce que ça m'a apporté aussi, c'est beaucoup de développement personnel. C'est que ça m'a fait énormément grandir, moi, en tant que personne et en tant que chef d'entreprise aussi. C'est que ça m'a donné aussi de la posture. Ça m'a permis de vraiment, ce que je dirais, vraiment ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de prendre ma place en tant que chef d'entreprise et en tant que praticienne. Si je te pose des questions un petit peu plus spécifiques sur, par exemple, la première compétence, apprendre à cibler sa clientèle, comment tu te sentais avant de savoir le faire et comment tu te sens maintenant que tu as appris à le faire? Ah bah avant, clairement, je pense que je savais même pas vraiment définir en fait ma cible. Tu vois, j'en avais déjà entendu parler quand, bah, voilà, quand tu es un peu entrepreneur et que je sais pas, tu as suivi quelques formations
ou bah, je sais pas, tu suis des gens sur les réseaux, c'est quelque chose dont tu as entendu parler, mais clairement, c'est pas quelque chose que je savais faire. Et je savais même pas par où commencer en fait pour trouver justement ma cliente cible à moi. Et en fait, bah, ça m'a tout appris, clairement, parce que je partais vraiment de zéro, je pense. Et, euh, et comme plein de gens, en fait, finalement, qui sortent de ces écoles de naturo, ou de coaching, c'est un peu différent, mais de naturo, je pense à ça notamment, où en fait, on n'est pas du tout accompagné sur l'entrepreneuriat, donc on est formé sur un cœur de métier. Sauf qu'en fait, quand on se développe en indépendant, ben, il y a plein d'autres choses autour. Et voilà, et ça, c'est la base finalement de savoir définir son client cible. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire, que je n'avais pas du tout appris à faire. Et donc aujourd'hui, je sais qui est ma cliente cible, je sais comment l'aborder et comment aller la chercher, et ça change tout, quoi. Mm. Par rapport au fait d'avoir appris à construire un accompagnement, chez toi, ça s'appelle maintenant les livres penseuses, comme tu nous disais. Comment tu te sentais avant de travailler sous forme d'accompagnement et qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant de savoir le faire et de travailler en accompagnement? Bah, c'est complètement différent parce que déjà, j'avais jamais envisagé forcément de travailler avec un accompagnement qui soit engageant sur plusieurs séances. Ce que je trouve aujourd'hui génial parce que ça permet vraiment d'avoir un accompagnement, un vrai accompagnement holistique, c'est-à-dire global et avec du résultat. Parce que sur une séance, on peut faire certaines choses, mais c'est pas du tout pareil que de se dire que la personne sache qu'elle a 8 séances de travail et d'évolution avec moi. Donc, c'est complètement différent. Et puis, ça permet vraiment aussi de transmettre des messages. Aujourd'hui, j'aborde des thématiques que je n'aurais pas forcément abordées en restant sur un accompagnement à la séance, par exemple. Et aujourd'hui, ça me permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans ce que je transmets et donc d'avoir un accompagnement qui, à mon sens, est d'une part plus global, mais aussi beaucoup plus puissant que si j'étais restée dans un accompagnement à la séance. Et sur le fait de créer du contenu pour sensibiliser tes prospects, comment tu te sentais avant d'être monté en compétence par rapport à ça et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Alors ça, c'est une grosse question parce que justement, avant, enfin, si je parle, par exemple, si j'évoque à ce propos ma, ma présence sur Instagram, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, là, je savais, j'avais été, comment dire, plutôt poussée dans ma formation de coaching à utiliser les réseaux, voilà, c'était vraiment un moyen de se développer aujourd'hui pour les thérapeutes, etc. Mais j'étais pétrifiée, je dirais, à l'idée de le faire. J'étais pas du tout à l'aise avec l'exercice. Je savais pas quoi écrire. Enfin voilà, c'était très compliqué pour moi d'utiliser ce moyen qui est génial en fait aujourd'hui pour nous les thérapeutes entre guillemets qui sont les réseaux sociaux. Mais voilà, j'arrivais pas du tout à l'exploiter. Je me sentais j'étais mal à l'aise. Enfin bref, je pensais que j'avais pas du tout d'inspiration, je savais pas quoi écrire, etc. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce que je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai commencé à faire des lives cet été. Alors, autant te dire que faire un live auparavant, c'était juste impossible que j'y pense. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, un exercice que j'ai réalisé et dans lequel je suis à l'aise et de plus j'évolue. Je ne fais pas du tout, par exemple, les mêmes lives maintenant que je les faisais au début. Mais ça m'a vraiment permis de franchir des caps super importants. Aujourd'hui, je peux écrire un post quasiment tous les jours et c'est devenu facile, quoi, tu vois. Donc, j'ai plus du tout ce même rapport-là. Et alors là, l'évolution, elle est fulgurante là-dessus. Et dernière question sur les compétences acquises pendant l'accompagnement, c'est par rapport aux outils de conversion pour transformer tes prospects en clients. Tu as testé plusieurs choses, tu as testé la conférence signature, tu as testé l'entretien connexion. Comment tu te sentais avant d'avoir ces outils-là? Est-ce que déjà tu avais conscience que tu pourrais avoir besoin de ce type d'outils? Et comment tu te sens maintenant que tu les as expérimentés? Alors non, j'en avais pas du tout conscience. Ça, c'est la première chose déjà. Avant, j'envisageais ça plutôt par exemple, la personne te trouve soit sur Internet ou soit sur, par exemple, je sais pas, comme sur les annuaires du type Doctolib ou des choses comme ça. Elle prend rendez-vous et c'est tout. Donc en fait, c'est comme si, en tant que thérapeute, t'es pas vraiment acteur du fait que des gens deviennent tes clients. C'est eux qui te contactent, mais toi, tu vas pas les chercher, quoi, quelque part. Tu vois, moi, j'étais plutôt dans ce rapport-là. Donc, ça m'a apporté un tout autre rapport et ça te rend acteur aussi du fait, ça te donne, entre guillemets, la main aussi
le fait d'aller chercher des clients, et ça te rend donc acteur, et ça te met hors d'une espèce de passivité où tu attends juste que les clients ils viennent à toi, et en fait finalement c'est pas comme ça que ça marche, mais il faut le savoir, donc ça c'est une chose. Et en ayant testé les entretiens connexion et la conférence signature, ça te permet vraiment déjà d'aller en profondeur dans ton sujet, de la manière dont tu expliques ce que tu fais, ça te permet d'être clair, ça te permet d'être concret. Donc, ça te permet aussi vraiment de travailler le message que tu veux envoyer à la fois aux personnes avec qui tu communiques, mais vraiment à ton client cible. Donc, c'est un travail qui est aujourd'hui qui me semble indispensable, mais à l'époque, franchement, j'en avais même pas conscience, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que tu voudrais nous dire, est-ce que l'accompagnement t'a apporté quelque chose, une chose à laquelle tu t'attendais pas? Je pense que ce que ça m'a apporté que j'attendais pas, c'était autant d'évolution personnelle. Euh, alors, même si ça touche le professionnel, hein, je veux dire, même dans ma posture, etc. Mais je pensais pas que ça me ferait autant évoluer, en tout cas. Je m'attendais, voilà, ce que je recherchais, c'était vraiment des outils, des choses concrètes, voilà, des choses pour avancer, voilà, en termes de visibilité, en termes de comment on fait pour faire ci, pour faire ça. Mais je m'attendais pas à ce que ça ait un impact sur moi aussi grand. Et quand je me revois te contacter en avril, et quand je vois aujourd'hui, donc en décembre 2020, le chemin que j'ai parcouru en 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois, mais il est juste incroyable. Ça m'a permis, moi, de me déployer en tant que personne, et vraiment d'arriver à donner aux gens quelque chose d'en plus, qui a beaucoup plus de valeur en plus, parce que j'allais pas du tout aussi loin. Donc, et puis même moi, dans ma vie de tous les jours, dans ma manière d'envisager mon activité professionnelle, dans ma manière de la communiquer, enfin voilà, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment ce que ça m'a apporté, que vraiment j'aurais pas pensé, c'est la manière dont ça m'a permis de prendre ma place, quoi. Vraiment. Merci. Ben, merci à toi. Merci Gwendoline. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, donner le mot de la fin? Et ben si je voulais, ouais, il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que vraiment, à mon sens, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais le fait d'être thérapeute, on apprend souvent en formation notre cœur de métier, et on n'apprend pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, alors que la plupart, on est quand même voué à être indépendant. Pour moi, un accompagnement comme le tien, aujourd'hui avec le recul, il me semble indispensable, et même ça me semble, il devrait faire partie des formations de base, quoi. En fait, je vois pas quelque part comment on peut réussir dans son activité sans ce type d'accompagnement. Parce que quand on a, à moins qu'on ait déjà des bases, etc. Mais je veux dire, si on n'en a pas, comme ce qui était mon cas, parce que moi, avant tout ça, je venais de l'immobilier, donc vraiment rien à voir. J'avais pas du tout de connaissances ni en marketing, ni en communication, etc. Voilà, vraiment un accompagnement comme ça, pour moi, c'est presque une case obligatoire, en fait, pour un entrepreneur, quoi. Et donc pour un thérapeute. Merci. Merci pour cet accompagnement et cette Ben, merci à transformation. toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.